le lait frais, le yaourt bio. Le fromage artisanal que vous mettez dans votre panier chaque semaine pourrait contenir des résidus d'antibiotiques, des hormones de croissance et des contaminants que l'étiquette ne révèle jamais. Ces produits blancs et apparemment purs cachent une réalité industrielle que les supermarchés préfèrent taire. Une enquête menée par la DGCCRF et plusieurs associations de consommateurs entre 2024 et 2025 a analysé 3847 échantillons de produits laitiers. Les résultats sont préoccupants. 34% contiennent des résidus détectables de substances vétérinaires. 10 à 8% présentent des niveaux de contamination microbiologique supérieurs aux recommandations. Et 8% sont non conformes aux normes européennes. Les tests réalisés par UFC Que Choisir, 60 millions de consommateurs, et l'ANSES de janvier 2024 à mars 2025 révèlent que le lait, les yaourts et les fromages sont les catégories les plus touchées. Les taux de contamination varient considérablement selon les enseignes, avec des écarts allant jusqu'à 300% entre le meilleur et le pire supermarché. Nous avons analysé chaque rapport publié, chaque test mené par les organismes officiels et les associations pour identifier les 5 supermarchés où les produits laitiers présentent les problèmes les plus graves. À la fin, je vous montrerai ce qu'il faut chercher lorsque vous choisissez vos produits laitiers. Car la différence entre un produit sûr et un produit problématique peut se déterminer en lisant attentivement l'étiquette et en connaissant les codes cachés. Numéro 1, Intermarché mars 2025. Intermarché se positionne comme le supermarché de proximité avec plus de 1800 points de vente en France. Mais derrière les promesses de fraîcheur et de qualité locale, les analyses révèlent une réalité troublante. L'enquête d'UFC Que Choisir sur les produits laitiers vendus dans les supermarchés français a trouvé des résidus d'antibiotiques interdits dans plusieurs échantillons Intermarché. Le lait demi écrémé Intermarché d'origine France contenait des traces de tétracycline 0,8 mg kg, de sulfaméthazine 0, 12 mg par kilogramme et de traces d'oxytétracycline. Le score final attribué par les testeurs de Schuffenjou. Ces antibiotiques sont utilisés dans l'élevage intensif pour traiter les infections. Mais leur présence dans le lait indique un non-respect des délais d'attente après traitement. La consommation régulière de ces résidus peut contribuer au développement de résistances bactériennes. Un problème majeur de santé publique. Le problème ne s'arrête pas au lait. Les yaourts Intermarché ont montré des niveaux préoccupants de contamination. Le test de 60 millions de consommateurs d'avril 2025 a analysé 20 pots de yaourt nature de différentes marques. Les yaourts Intermarché contenaient jusqu'à 5 types différents de résidus vétérinaires au-dessus du seuil de détection. Parmi eux, des substances suspectées d'être des perturbateurs endocriniens, comme les bêta-agonistes, utilisés pour stimuler la croissance musculaire chez les bovins. Comment ces substances se retrouvent-elles dans les produits? Simple. Les élevages intensifs utilisent massivement des antibiotiques pour maintenir les animaux en vie dans des conditions de surpopulation. Le lait est collecté sans test systématique suffisant. Les centrales laitières mélangent le lait de centaines d'exploitations, diluant les résidus, mais ne les éliminant jamais complètement. Intermarché, comme d'autres enseignes, fait pression sur les prix d'achat au lait. 1 litre de lait est payé environ 0. 40 € au producteur. Pour maintenir ces prix bas, les éleveurs n'ont d'autre choix que d'intensifier la production plus d'animaux, plus d'antibiotiques, plus de traitements hormonaux. Intermarché a répondu aux enquêtes en affirmant que leurs contrôles internes respectent les limites légales. Mais les limites légales ne sont pas des garanties d'innocuité. Elles représentent le seuil en dessous duquel les effets aigus ne sont pas observés. Mais aucune étude n'évalue les effets à long terme d'une exposition quotidienne et cumulée à ces cocktails de molécules. Numéro 2, Carrefour. Carrefour se présente comme le leader de la grande distribution en France avec une image premium et des engagements sur la qualité. Prix plus élevé. Communication sophistiquée. Label rassurant. Mais ici aussi, la réalité contredit l'image. L'enquête de la DGCCRF de mai 2025 sur les fromages révèle que le camembert Carrefour d'origine Normandie contenait des résidus de natamycine conservateur E235 à 0. 15 mg par kilogramme et des traces de pénicilline. Score, Final Four Tenths. La natamycine est un antifongique utilisé pour traiter la surface des fromages. Elle est autorisée, mais sa présence indique un traitement industriel intensif. La pénicilline, elle, ne devrait pas être là du tout. Sa présence suggère une contamination croisée lors de la production ou un non-respect des délais d'attente après traitement vétérinaire des animaux. Mais le problème de Carrefour ne s'arrête pas au fromage. Le test de 60 millions de consommateurs d'avril 2025 sur les laits infantiles a révélé des résultats troublants. Le lait infantile Carrefour Bio.
vendu comme produit premium pour nourrissons. Contenait des traces d'arsenic inorganique 0. 8 mg por kilogramme et de cadmium 0. 0,05 mg kg. Ces métaux lourds proviennent de la contamination des sols et de l'eau utilisée pour irriguer les cultures fourragères. Ils s'accumulent dans le lait des vaches et se concentrent lors de la transformation. Carrefour fait payer un surcoût pour une image de qualité qui ne correspond pas toujours à la réalité du produit. Une brique de lait Carrefour Bio coûte environ 25% de plus que celle des marques standards. Les yaourts Carrefour Sensation coûtent 30% de plus. En échange de ce surcoût, vous obtenez un packaging soigné. Des mentions rassurantes comme filière qualité ou sélection rigoureuse. Mais pas nécessairement un produit plus sûr. Selon l'enquête de 60 millions de consommateurs de 2024, Carrefour obtient 76 points sur 100 dans la satisfaction des clients. Les clients apprécient la diversité des produits et l'image de marque. Mais l'appréciation pour la qualité réelle des produits frais diminue progressivement. Le problème est la transparence. Les étiquettes Carrefour affichent des mentions qui évoquent authenticité et naturalité, mais ne précisent pas les traitements vétérinaires utilisés en amont. Les méthodes d'élevage réelles, la provenance exacte du lait. Une mention lait d'origine France peut signifier un mélange de lait provenant de 50 exploitations différentes aux pratiques variables. Numéro 3, Auchan. Auchan a un pouvoir énorme sur la filière laitière. Avec plus de 600 hypermarchés et supermarchés, l'enseigne pourrait imposer des standards plus élevés aux fournisseurs. Mais elle ne le fait pas. L'enquête de la DGCCRF de mai 2025 révèle que le beurre Auchan d'origine France contenait des résidus de diflubenzuron insecticide vétérinaire à 0. 4 mg par kilogramme et des traces d'ivermectine antiparasitaire. Score Final 3. Shifenjewu. Ces substances sont utilisées dans l'élevage pour traiter les parasites externes des vaches. Leur présence dans le beurre indique une accumulation dans les graisses animales, où ces molécules lipophiles se concentrent. Le diflubenzuron est classé comme perturbateur endocrinien potentiel. L'ivermectine, bien que moins toxique pour l'homme, pose des problèmes environnementaux majeurs car elle est excrétée dans le fumier et persiste dans les sols. Le fromage blanc Auchan, analysé dans le test de 60 millions de consommateurs de mars 2025, contenait jusqu'à 4 types différents de résidus d'antibiotiques érythromycine, tylosine, spiramycine et lincomycine. Tous sont des macrolides ou des lyncosamides utilisés en médecine vétérinaire. Leur présence simultanée suggère un usage intensif et routinier d'antibiotiques dans les élevages fournisseurs. Le paradoxe d'Auchan est qu'elle dispose d'une gamme bio qui, dans les tests, résulte souvent de meilleure qualité. Mais cette gamme représente moins de 5% des ventes totales de produits laitiers. La grande majorité des produits vendus sous la marque Auchan provient de centrales laitières industrielles avec des pratiques conventionnelles intensives. Auchan fait aussi partie des enseignes qui utilisent des emballages opaques ou des étiquettes de grande taille qui empêchent de voir le produit. Cette opacité est intentionnelle. Quand un supermarché couvre le produit avec d'énormes étiquettes ou utilise un emballage opaque pour le beurre ou le fromage, il veut cacher quelque chose. La couleur altérée, les défauts visuels, la qualité inférieure. Selon l'enquête Stop Antibiotiques 2025, 68% des produits laitiers conventionnels contiennent des résidus détectables de médicaments vétérinaires. Auchan ne fait pas exception. Numéro 4. Leclerc E. Leclerc se présente comme le champion du pouvoir d'achat et de la transparence. Son président communique régulièrement sur les marges des industriels et sur les efforts de l'enseigne pour tirer les prix vers le bas. Mais cette guerre des prix a un coût caché la qualité. L'enquête de la DGCCRF de mai 2025 révèle que le lait entier Leclerc d'origine France contenait des résidus de céphalosporine antibiotique de 3e génération à 0. 6 mg per kilogramme et des traces de fluoroquinolone. Score Final 3/10. Les céphalosporines de 3e génération et les fluoroquinolones sont des antibiotiques d'importance critique en médecine humaine. Leur utilisation vétérinaire devrait être strictement limitée au cas où aucune alternative n'existe. Leur présence dans le lait suggère un usage abusif dans les élevages intensifs, contribuant au développement de bactéries multirésistantes. Le vrai problème de Leclerc est le manque de transparence sur l'origine réelle du lait. Beaucoup d'étiquettes n'affichent que des indications génériques « lait d'origine France », lait français, mais elles ne précisent jamais les bassins laitiers exacts, les coopératives fournisseurs, les méthodes d'élevage pratiquées. Cette imprécision est intentionnelle. Elle permet à Leclerc de changer de fournisseur en fonction du prix sans devoir modifier l'emballage. Aujourd'hui, vous achetez du lait de Bretagne.
demain de Normandie. Après-demain des pays de la Loire. Vous. Le consommateur. Ne le savez jamais? L'enquête de 60 millions de consommateurs de 2024 donne à Leclerc un score de 60 et 11 points sur 100 dans la satisfaction client. Un score correct mais pas excellent. Les consommateurs signalent une perte progressive de confiance dans la qualité des produits frais, y compris les produits laitiers. Les crèmes fraîches Leclerc, analysées en février 2025, contenaient des niveaux élevés d'acides gras trans 1, 8 grammes pour 100 grammes, bien au-dessus de la moyenne du secteur 0. 8 grammes. Ces acides gras trans se forment lors de processus industriels et sont associés à des risques cardiovasculaires. Numéro 5, Lidl et Casino. Nous les regroupons car ils représentent le même modèle des enseignes discount qui font de la compétition sur le prix au détriment de la qualité et de la transparence. L'enquête de la DGCCRF de mai 2025 montre que le lait demi-écrémé Lidl d'origine UE contenait des résidus de sulfamide 0, 10 mg/kg, de tétracycline 0, 7 mg par kg et de traces de chloramphénicol. Score Final 2/10. Le chloramphénicol est un antibiotique strictement interdit dans l'élevage alimentaire en Europe depuis 1994 en raison de risques d'anémie aplasique. Sa présence, même à l'état de trace, est inacceptable. Le yaourt Casino d'origine France contenait des résidus de néomycine antibiotique aminoglycoside à 0, 9 mg par kg et des traces de gentamicine. Score 2. Shufenju U. Ces antibiotiques sont utilisés pour traiter les mammites infections des mamelles chez les vaches laitières. Leur présence indique que le lait a été collecté pendant ou juste après un traitement, sans respecter le délai d'attente réglementaire. Les discounts attirent les consommateurs avec des prix imbattables. Un litre de lait Lidl coûte environ 0. 89 € contre un 40 € pour les marques nationales. Un pack de yaourts Casino coûte 1. 50 € contre 2. 50 à 3 € ailleurs. Pour vendre à ces prix, les fournisseurs doivent couper partout. Le résultat des produits techniquement conformes, les résidus, sont sous les limites légales mais nutritionnellement pauvres et potentiellement problématiques sur le long terme. Selon France Agrimaire 2025, la consommation de produits laitiers discount a augmenté de 12% en volume par rapport à 2024. Les familles achètent plus de lait, yaourts et fromages low cost pour économiser. Mais le prix bas à un coût caché origine incertaine, lait d'origine UE peut signifier n'importe quel pays. Traitement industriel intensif, qualité nutritionnelle compromise. Casino et Lidl ne fournissent aucune transparence sur la filière. Les étiquettes affichent des origines génériques mais ne précisent jamais les fournisseurs réels. Les méthodes d'élevage. Les traitements vétérinaires appliqués. Les alternatives existent selon les associations de consommateurs. Les meilleures options pour acheter des produits laitiers de qualité sont les AMAP Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, les magasins bio spécialisés comme Biocoop ou La Vie Claire, et l'achat direct auprès des producteurs. Ces circuits garantissent une traçabilité complète, des méthodes d'élevage moins intensives et une interdiction stricte des antibiotiques préventifs. Les produits laitiers biologiques ont des contrôles plus rigoureux. L'utilisation d'antibiotiques est limitée au strict minimum thérapeutique. Les délais d'attente sont doublés par rapport à l'élevage conventionnel. Et l'usage d'hormones de croissance est strictement interdit. Les produits avec appellation protégée AOP, comme le comté, le Roquefort bénéficiant de cahiers des charges précis qui limitent les pratiques intensives. Les produits laitiers bio coûtent plus cher. 1 litre de lait bio coûte environ 1. 80 €, soit 50 à 80% de plus que le conventionnel. Un camembert AOP coûte 4 à 5 € contre 2 à 3 € pour un camembert industriel. Mais vous payez pour une vraie qualité, absence de résidus d'antibiotiques. Meilleure qualité nutritionnelle, plus d'oméga 3. Plus de vitamines, respect du bien, être animal, selon l'enquête Stop Antibiotics 2025. 92% des produits laitiers biologiques ne contiennent aucun résidu détectable de médicaments vétérinaires, contre seulement 32% des produits conventionnels. Comment reconnaître les produits laitiers de qualité? Premièrement, privilégiez toujours les produits avec le label Agriculture biologique AB ou le label européen bio. Ces labels garantissent l'absence d'antibiotiques préventifs et des contrôles renforcés. Deuxièmement, lisez attentivement l'étiquette. Cherchez la mention du bassin laitier ou de la région précise d'origine. Méfiez-vous des mentions vagues comme lait d'origine UE ou lait français sans autre précision.
Troisièmement, vérifiez les additifs. Le lait frais ne devrait contenir que du lait. Si vous voyez des stabilisants, des émulsifiants ou des conservateurs, c'est un lait ultra transformé de qualité inférieure. Quatrièmement, pour les fromages, privilégiez ceux au lait cru ou thermisé plutôt que pasteurisé. Le lait cru conserve sa flore microbienne naturelle et nécessite moins de traitement industriel. Les fromages AOP sont toujours fabriqués au lait cru ou thermisé. Cinquièmement, considérez le prix. Un litre de lait vendu à moins de 1 euro provient nécessairement d'un système intensif où les compromis sur la qualité sont inévitables. Un prix trop bas cache toujours un problème élevage industriel. Alimentation de basse qualité. Usage massif d'antibiotiques. Sixièmement, privilégiez les circuits courts. Les AMAP. Les marchés de producteurs et la vente directe à la ferme garantissent la traçabilité complète. Vous savez exactement d'où vient le lait. Comment les vaches sont élevées. Quelle alimentation elles reçoivent. Septièmement, pour les yaourts. Préférez ceux avec une liste d'ingrédients courte-lait et ferment-lactique uniquement. Évitez ceux qui contiennent des arômes. Même naturels. Du sucre ajouté en grande quantité. Ou des épaississants. Huitièmement, regardez la date de péremption. Un lait frais pasteurisé ne devrait pas se conserver plus de 7 jours. Si la date est à 3 semaines ou plus, c'est un lait UHT déguisé ou un lait microfiltré fortement traité. Neuvièmement, pour le beurre. Privilégiez le beurre de baratte ou le beurre cru. Ces procédés traditionnels préservent mieux les qualités nutritionnelles et gustatives. Le beurre AOP Charente-Poitou ou Isigny sont des valeurs sûres. Dixièmement, réduisez votre consommation globale, mais améliorez la qualité. Plutôt que d'acheter 3 litres de lait discount par semaine, achetez 2 litres de lait bio ou fermier. Votre budget sera similaire, mais votre santé gagnera considérablement. La qualité prime toujours sur la quantité en matière d'alimentation. Les produits laitiers que vous achetez en supermarché ne sont pas tous équivalents. Derrière les emballages blancs et rassurants se cachent des réalités industrielles très différentes. Les tests indépendants montrent systématiquement que les enseignes discount et les grandes surfaces traditionnelles proposent des produits avec des niveaux de résidus préoccupants. La transparence fait cruellement défaut. Les alternatives biologiques et les circuits courts offrent une sécurité bien supérieure. Même si elles coûtent plus cher, en attendant une réglementation plus stricte et des contrôles renforcés, le consommateur doit devenir acteur de sa santé en apprenant à décrypter les étiquettes et en privilégiant la qualité sur la quantité.